Bonsoir, que sont devenus ces villages, ces villes, ces vallées abandonnés par leurs industries? Que faire quand l'usine ferme? Comment maintenir l'emploi et le lien social? Faut-il à tout prix réindustrialiser ou alors pas forcément? On en débat ce soir dans le 18-30 et on commence en regardant ce monde d'après en Haute-Garonne, dans la vallée de Sierpego, au pied des Pyrénées. Là-bas, c'est une usine Péchinet qui a fermé il y a une vingtaine d'années. Récit de Nicolas Albrand et Jean-Pierre Duns. Il y a 20 ans, cette vallée pyrénéenne et ce petit village de Sierpego ont été durement touchés par la fermeture de l'usine Péchinet. 250 emplois directs en moins, sans compter les sous-traitants. Les emplois n'ont pas été remplacés, mais le village n'est pas mort pour autant. On vous explique le monde d'après la fermeture de l'usine. Sierpego, 750 habitants, une commune située à 2 pas de Luchon, de la montagne et du ski. Un petit paradis qui porte pourtant une trace indélébile, la fermeture en 2001 de l'usine Péchinet qui fabriquait du magnésium. C'était le plus gros employeur du secteur depuis 1917. Tous les emplois qu'il y avait à Péchinet, ça a été une destruction terrible pour les jeunes des villages, quoi, aux alentours. Tout le monde travaillait là. Il y avait 250 emplois chez Péchinet, plus tous les sous-traitants. Ça a été très dur à se relever de ça, quoi. 20 ans plus tard, le choc est encore dans toutes les mémoires, mais les habitants ont à cœur de montrer que le village est toujours debout et dynamique, comme ici au bistrot de la Pique, le point de ralliement tous les matins. Il essaye de partir, mais il revient, quoi. Sans ce bistrot, je pense que la commune, ça s'éteindrait petit à petit, quoi. Il est essentiel, un bistrot, un lieu de rencontre comme celui-là est essentiel à un village comme le nôtre, quoi. Cette vallée fait partie des secteurs qui ont le plus perdu en population et en emploi depuis 50 ans en Occitanie. La commune compte tout de même plusieurs dizaines de commerces et de petites entreprises, ce qui permet de maintenir une activité économique. Ce qui me fait plaisir, c'est de revoir des commerces qui rouvrent. Ma fille a ouvert son salon de coiffure juste à côté. Vous avez les 5 éléments qui ont ouvert, les tatoueurs. Et ça, c'est bien parce que moi, quand j'ai rouvert il y a 4 ans, tous les commerces ont fermé. Peut-être un espoir pour redynamiser le secteur et la commune. Le train, la ligne SNCF entre Montrégeau et Luchon devrait rouvrir en 2024. Une annonce faite cet été par le conseil régional. Cette ligne de TER avait fermé il y a 8 ans à la suite d'intempéries. Mais la mairie, ici, aimerait un autre investissement, l'élargissement de la départementale qui va vers Luchon. Des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros.